Salut tout le monde, ça fait très longtemps. Vous allez bien? Un peu tard, mais je vous souhaite une super année à tous. Alors, vous en pensez quoi de mon pull aujourd'hui? Oui, c'est bien un pull Gryffindor. Vous aimez Harry Potter? Moi, je l'adore. C'est toute mon enfance et ça me fait toujours autant battre le cœur tout en m'apaisant d'une manière un peu magique. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Le thème de Noël chez nous la dernière année, c'était aussi Harry Potter. J'adore l'ambiance si cosy et chaleureuse. Du coup, aujourd'hui, je vais lire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en français. Pourquoi ça tombe? Parce que c'est mon préféré. Allez, c'est parti. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. 1. Ibo Express. À bien des égards, Harry Potter était un garçon des plus singulières. Tout d'abord, il détestait les vacances d'été. C'était la période de l'année la plus déplaisante à ses yeux. Ensuite, il tenait absolument à faire ses devoirs de vacances, mais il était obligé de les faire en secret, au beau milieu de la nuit. Enfin, il faut également signaler que Harry Potter était un sorcière. Minuit approchait. Les couvertures tiraient par-dessus sa tête comme une tente. Harry était allongé à plat ventre sur son lit, une lampe torche dans une main, un livre relié plein cœur ouvert sur son oreiller. Il s'agissait d'une histoire de la magie par Bathilda Dordesac. Les sorciers français. Harry Potter fit courir le long de la page la pointe de la plume d'aigle qu'il tenait dans une autre main. Il cherchait des idées pour une dissertation sur le sujet suivant. La crémation des sorcières au XIVe siècle était totalement inefficace. Commenter et discuter. Sa plume s'arrêta au début d'un paragraphe qui semblait lui convenir. Harry remonta sur son nez ses lunettes rondes, approcha sa lampe torche du livre et lut ce qui était écrit. Au Moyen-Âge, les personnes dépourvues de pouvoirs magiques, appelées communément moldus, ressentaient une terreur particulière à l'égard de la sorcellerie, mais étaient souvent incapables de reconnaître ce qu'il a pratiquement vraiment. Lorsque, par extraordinaire, un sorcier ou une sorcière dotée de réels pouvoirs magiques était capturé, sa condamnation au bûcher n'avait aucun effet. Le condamné se contenait de jeter un simple sortilège de gel-flamme, puis faisait semblant de se tordre de douleur dont l'apparente fournaise n'allait aucune réalité. Il n'éprouvait qu'une agréable sensation de chatouillis. Gwendoline la fantasque, par exemple, était toujours ravie de se faire brûler vive, à tel point qu'elle s'arrangeait pour être capturée 47 fois sous divers déguisements. Harry tend sa plume entre ses dents et glissa une main sur l'oreiller pour prendre une bouteille d'encre et un rouleau de parchemin. Avec des gestes lents et précautionneux, il dévissa le bouchon de la bouteille, trempa sa plume dans l'encre et se mit à écrire, en s'arrêtant de temps à autre pour tendre l'oreille. Car si l'un des membres de la famille Dursley se rendait dans la salle de bain à cet instant et entendait au passage le grattement de la plume sur le parchemin, Harry avait toutes les chances de passer le reste de l'été enfermé dans le placard sous l'escalier. C'était précisément à cause de la famille Dursley, domiciliée au 4 Privet Drive, que Harry n'avait jamais eu le loisir d'apprécier les vacances d'été. L'oncle Vernon
la tante Pétunia et leur fils Dudley étaient les seuls parents encore vivants de Harry. Ils appartenaient au monde des moldus et avaient à l'égard de la magie une attitude très médiévale. Son père et sa mère, eux-mêmes sorcières, étaient morts depuis longtemps et jamais on n'évoquait leurs souvenirs sous le toit de Dursley. Pendant des années, la tante Pétunia et l'oncle Vernon avaient espéré qu'en tyrannisant Harry, qu'il parviendrait à détruire tout ce qu'il y avait de magique en lui. À leur grande fureur, leur effort s'était révélé vain et ils vivaient à présent dans la hantise qu'un jour, quelqu'un finisse par découvrir que depuis 2 ans, Harry suivant ses études au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Tout ce que pouvaient faire les Dursley, c'était lui interdire catégoriquement de parler aux voisins et mettre sous clé, dès le début des vacances, les grimoires, la baguette magique, le chaudron et le balai de Harry pour l'empêcher de s'en servir. L'impossibilité de consulter ses livres compliquait la vie de Harry, car les professeurs du collège Poudlard lui avaient donné à faire de nombreux devoirs de vacances. Le plus difficile d'entre eux était destiné au professeur Rogue et avait pour sujet la potion de ratatinage. Harry n'avait aucune sympathie pour le professeur Rogue. Celui-ci le lui rendait bien et il aurait été ravi de lui, infliger une retenue du mois entière s'il ne lui apportait pas son devoir à la date prévue. Aussi, Harry avait-il saisi l'occasion qui lui avait été offerte dès la première semaine de vacances. Pendant que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et leur fils Dudley étaient sortis dans le jardin, admirer la nouvelle voiture de l'oncle Vernon en s'extasiant bruyamment pour que tout le voisinage soit au courant, Harry s'était glissé au rez-de-chaussée, avait crocheté la serrure du placard sur l'escalier et pris quelques-uns de ses livres pour les cacher dans sa chambre. Du moment qu'il veillait à ne pas faire de taches d'encre sur le drap, les Dursley ne s'apercevraient jamais qu'il passait une partie de la nuit à étudier la magie. Harry tenait à éviter tout conflit avec sa tante et son oncle. Leur humeur à son égard était déjà exécrable à cause d'un coup de téléphone qu'un de ses camarades sorcières lui avait donné au début des vacances. Ron Weasley, un des meilleurs amis de Harry au collège Poudlard, était né dans une famille qui ne comptait que des sorcières et savait donc beaucoup plus de choses que lui en matière de magie, mais n'avait en revanche jamais eu l'occasion de se servir d'un téléphone. Par malchance, c'était l'oncle Vernon qui avait décroché. « Allô, Vernon Dursley, j'écoute. » Harry, qui se trouvait juste à côté, s'était figé sur place en attendant la voix de Ron s'élever du combiné. « Allô, allô, vous m'entendez? Je veux parler à Harry Potter. » Ron criait si fort que l'oncle Vernon avait sursauté en écartant vivement le combiné, qu'il regardait avec une expression de fureur mêlée d'inquiétude. « Qui parle ?» avait-il rugi en direction de l'appareil. « Qui êtes-vous ?»« Ron Weasley !» avait répondu Ron en hurlant, comme si l'oncle Vernon et lui s'étaient trouvés aux deux extrémités d'un terrain de football. « Je suis un camarade d'école de Harry !» Les petites yeux de l'oncle Vernon s'étaient aussitôt tournés vers Harry, toujours pétrifié. « Il n'y a pas de Harry Potter ici !» avait-il donné en tenant le combiné à bout de bras, comme s'il avait eu peur de le voir exploser. « Je ne sais pas de quelle école vous parlez. Ne téléphonez plus jamais ici. Ne vous approchez jamais de ma famille. » Et il avait jeté le combiné sur son socle, comme s'il s'était agi d'une araignée venimeuse. Harry avait alors subi un des pires débordements de fureur qu'il eût jamais connu.
Comment oses-tu donner notre numéro de téléphone à des gens comme toi? Avait tempêté l'oncle Vernon en l'inondant de questions. De toute évidence, Ron s'était rendu compte qu'il avait attiré des ennuis à Harry, car il n'avait plus rappelé. Hermione Granger, son autre meilleur ami, n'avait pas essayé de l'appeler. Harry se doutait que Ron lui avait conseillé de ne pas lui téléphoner, et c'était bien dommage. Hermione, la meilleure élève de sa classe, avait en effet des parents moldus. Elle savait très bien se servir d'un téléphone. Elle n'aurait jamais commis l'imprudence de dire qu'elle était une condisciple de Poudlard. Ainsi, pendant 5 longues semaines, Harry n'avait eu aucune nouvelle de ses amis sorcières et ses vacances d'été se révélaient presque aussi détestables que celles de l'année dernière. Il n'y avait qu'une toute petite amélioration. Après avoir juré qu'il ne l'utiliserait pas pour envoyer des lettres à ses amis, Harry avait été autorisé à laisser Hedwig, sa chouette, se promener librement la nuit. L'oncle Vernon avait fini par céder pour mettre fin au vacarme que faisait Hedwig lorsqu'elle restait enfermée trop longtemps dans sa cage. Harry acheva de prendre ses notes sur Gwendoline la fantasque et s'interrompit pour tendre une nouvelle oreille. Seuls les lointains ronflements de Dudley, son énorme cousin, rompaient le silence qui régnait dans la maison. Il devait être très tard. Harry sentait dans ses yeux des picotements qui trahissaient sa fatigue et il estima préférable de finir son devoir de lendemain. Il reboucha la bouteille d'encre, enveloppa sa lampe torche, son livre, son parchemin, sa plume et l'encre dans une vieille tête d'oreiller, se leva et alla cacher le tout sous une lame de parquet brûlante, dissimulée par son lit. Puis, il se releva, s'étira et regarda l'heure sur le cadran lumineux de son réveil, posé sur la table de nuit. Il était 1h du matin. Harry sentit alors une étrange contraction dans son estomac. Depuis 1 heure, il avait 13 ans. Il ne s'en était même pas aperçu. Un autre trait inhabituel de la personnalité de Harry, c'était le peu d'enthousiasme qu'il ressentait à l'approche de son anniversaire. De sa vie, il n'avait jamais reçu une carte pour le lui souhaiter. Les 2 dernières années, les Dursley n'avaient pas pris la peine de la fêter. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils s'en souviennent davantage cette année. Harry traversa la pièce plongée dans l'obscurité. Il passa devant la cage vide d'Hedwig et s'arrêta devant la fenêtre ouverte. Il s'appuya sur le rebord, appréciant la fraîcheur de l'air nocturne sur son visage, après tout ce temps passé sous les couvertures. Il y avait maintenant 2 nuits qu'Hedwig n'était pas entrée. Mais Harry n'était pas inquiet. Il lui était déjà arrivé de s'absenter aussi longtemps. Il espéra cependant qu'elle serait bientôt de retour. Dans cette maison, c'était le seul être vivant qui n'avait pas un mouvement de recul en le voyant. Bien qu'il vît encore, petit et maigre pour son âge, Harry avait grandi de plusieurs centimètres au cours de l'année écoulée. Ses cheveux dans le noir de jet, eux, n'avaient pas changé. Ils étaient toujours en bataille et restaient obstinément rétifs à tous ses efforts pour les coiffer. Derrière ses lunettes, ses yeux brillants d'un vert étincelant, et sur son front, parfaitement visible derrière une mèche de cheveux, se dessinait une mince cicatrice en forme d'éclair, davantage encore que tout le reste. Cette cicatrice représentait ce qu'il y avait de plus extraordinaire chez Harry. Contrairement à ce que les Dursley avaient prétendu pendant 10 ans, il n'était pas un souvenir de l'accident de voiture qui avait tué ses parents, pour la bonne raison que Lily et James Potter n'étaient pas morts dans un accident de la route. Ils avaient été assassinés. Assassinés par le mage noir le plus redoutable qu'on ait connu depuis un siècle, Lord Voldemort.
Harry, lui, avait survécu à l'attaque, en s'en tirant avec cette simple cicatrice sur le front. Au lieu de le tuer, le sort que lui avait lancé Lord Voldemort s'était retourné contre son auteur, et le sorcier maléfique avait dû prendre la fuite dans un état proche de la mort. Mais depuis que Harry était entré au collège Poudlard, c'était à nouveau retrouvé face à face avec l'effroyable mage noir. Accoudé au bord de la fenêtre, Harry contemplait le ciel nocturne en se disant qu'elle avait eu de la chance de pouvoir atteindre son 13e anniversaire. C'est drôle, je ne sais pourquoi. Ça me fait toujours penser à toi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Toujours au même endroit, comme si c'était hier, je te vois. Pour plein d'autres gens. Elle scruta l'obscurité dans l'espoir d'apercevoir Hedwig. Peut-être allait-elle apparaître avec dans le bec un cadavre de souris qu'elle lui apporterait en s'attendant à recevoir des félicitations. Le regard perdu vers les toits des maisons environnantes, Harry mit quelques secondes à se rendre compte de ce qui se passait devant ses yeux. Sa silhouette découpée dans la lueur de la lune, une grande créature étrangement penchée de côté battait des ailes, en volant dans la direction de Harry. Immobile, la regarda descendre vers lui. Pendant une fraction de seconde, il hésita, la main sur le poignet de la fenêtre, en se demandant s'il ne ferait pas mieux de la refermer, mais au même moment, la créature passa au-dessus d'un réverbère de Privet Drive. Harry vit alors de quoi il s'agissait en fit aussitôt un pas de côté. 3 hiboux s'engouffrèrent par la fenêtre ouverte. 2 d'entre eux portaient la 3e, qui semblait évanouie. Ils atterrirent sur le lit avec un bruit mou, et le hibou évanoui bascula sur le dos, les ailes en croix. Un paquet était attaché à ses pattes. Harry reconnut aussitôt le hibou inanimé. C'était un gros oiseau gris qui s'appelait Errol et appartenait à la famille Weasley. Harry se précipita sur le lit, détacha le ficelle autour de ses pattes et prit le paquet. Puis, il porta le hibou dans la cage d'Hedwig. Errol entrouvrit un œil vitreux, laissa échapper un faible miaulement en guise de remerciement et se mit à boire de l'eau à longues gorgées. Puis se tourna vers les 2 autres oiseaux. L'un d'eux, une chouette au plumage d'un blanc de neige, n'était autre qu'Hedwig. Elle aussi portait un paquet et semblait très contente d'elle. Elle donna un affectueux coup de bec à Harry, tandis qu'il lui enlevait son fardeau, puis elle traversa la pièce d'un coup d'aile pour rejoindre Errol. Harry ne connaissait pas le 3e oiseau, un magnifique hibou au plumage fauve, mais il sut tout de suite d'où il venait, car en plus d'un 3e paquet, il portait une lettre sur laquelle il reconnut immédiatement le sceau du collège Poudlard. Lorsque Harry le délivrait de son courir, l'oiseau ébriffa ses plumes d'un air avantageux, déploya ses ailes et les enveloppa par la fenêtre dans la profondeur de la nuit. Harry s'assit sur son lit, prit le paquet qu'avait apporté Errol, arracha le papier craft qui le protégeait et découvrit un cadeau enveloppé dans un papier doré, ainsi que la première carte d'anniversaire qu'il n'eût jamais reçue. Les doigts légèrement tremblants, il ouvrit l'enveloppe d'où s'échappèrent 2 morceaux de papier. Une lettre et une coupure de journal.
De toute évidence, la coupure provenait de la Gazette du Sorcier, car les personnages représentés sur la photo en noir et blanc qui accompagnait l'article ne cessaient de bouger. Harry laissa le morceau de papier journal et lui. Un employé du ministère de la Magie remporte le Grand Prix. Arthur Weasley, directeur du service des détournements de l'artisanat moldu, a remporté le Grand Prix la loterie du Galion, organisé chaque année par la Gazette du Sorcier. Monsieur Weasley, ravi, nous a déclaré, c'est va nous servir à faire cet été un voyage en Égypte où se trouve Bill, notre fils aîné. Il travaille là-bas comme conjureur de sorts pour le compte de la banque Gringotts, la banque des sorcières. La famille Weasley va donc passer un mois en Égypte et sera de retour pour la rentrée des classes au collège Poudlard où 5 des enfants Weasley poursuivent leurs études. Harry examina la photographie animée et un sourire éclaira son visage lorsqu'il vit les 9 membres de la famille Weasley lui faire de grands signes de la main devant les pyramides égyptiennes. Il reconnut Madame Weasley, petite et dodue, la haute silhouette de la crâne chauve de Monsieur Weasley, ainsi que leurs 6 garçons et leurs filles qui avaient tous des cheveux d'un roux éclatant, bien qu'il fût impossible de s'en rendre compte sur la photo en noir et blanc. Grand et dégingandé, Ron se tenait au centre du clocher. Il avait son rat crottard sur l'épaule et tenait élancée sa petite sœur Ginny. Harry ne connaissait personne qui, plus que les Weasley, ait mérité de gagner un joli tas d'or. Ils étaient en effet extrêmement pauvres, d'une générosité sans égale. Harry déplia ensuite la lettre de Ron.